Shalom Aleichem, on est dans Daf Ayin Chet de Nedarim, on a la 5e ligne, et la Gemara dit comme ça. Neymar Kad Ze Adavar, c'est ici que c'est écrit dans Nedarim, Ze Adavar. Neymar Le'alan Ze Adavar, et c'est écrit Beshchote Chutz. Shchote Chutz, ça veut dire tout le sacrifice qu'on le fait en dehors du Beit Hamikdash, s'appelle Shchote Chutz. Si il a fait Beshogeg, il a sacrifié n'importe le cas, en dehors des murs du Beit Hamikdash, il est Chayav Korban. S'il a fait Bemezid, il est Chayav Karet. D'accord? Donc il faut faire très attention à ne pas faire de Korbanot en dehors des murailles du Beit Hamikdash. Il y a marqué Ze Adavar dans Shchote Chutz. Kaviachol de personnes s'ils ont fait des sacrifices en dehors des murailles du Beit Hamikdash. Uma Beshchote Chutz Aaron Ubanav et Kol Israël. Et de la même façon que dans Shchote Chutz, il y a marqué là-bas dans le pasuk d'Aber el Aaron el Banav Kol Ben Israël, V'amart alem Ze Hadavar Asher Tziva Hashem Lemo. Et là-bas, on a mis ensemble Aaron Banav et Kol Israël. Donc, ça voudrait dire a priori que tout le monde sont Chayavim de la même manière. Si ils font un sacrifice en dehors des murailles, ils sont Chayav Karet ou Chayav Korban si c'est Beshogeg. À Parashat Nedarim, même dans Parashat Nedarim, pour annuler les Nedarim, Aaron Banav et Kol Israël. Aaron Banav, Kol Israël. Maintenant, la Gemara va expliquer exactement qu'est-ce qu'on apprend de tout ça. En tout cas, on fait une Gzera Shava entre Shchote Chutz et Nedarim. Et comme dans Shchote Chutz, il y a marqué là-bas Aaron Banav et Kol Israël, alors dans Nedarim, c'est comme s'il y a marqué aussi Aaron Banav et Kol Israël. Et maintenant, la Gzera Shava à l'envers. Uma Rashi Amatot, Af Le'alan Rashi Amatot. Uma Kan, et comme dans Nedarim, il y a marqué Rashi Amatot, ça veut dire les chefs de tribu peuvent annuler les Nedarim. Af Le'alan, même là-bas, dans Shchote Chutz, Rashi Amatot, on va avoir besoin de Rashi Amatot. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi Amatot? La Gemara va expliquer par la suite. Mais néanmoins, il y a un enseignement de Rashi Amatot qui va servir pour les Shchote Chutz aussi. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre chaque chose. Le Parashat Nedarim, le Maril Cheta, c'est Gzera Shava, qu'est-ce qu'elle me sert dans le sujet d'annulation des vœux? De Parashat Nedarim, l'annulation des vœux. Amar Avacha Bar Yaakov, Le'achshir Shlosha Idiotot. Pour te dire que je peux annuler un neder, un vœu, avec 3 hommes normaux, simples. Je n'ai pas besoin d'afka de Talmideh, Chachamim avec Shlosha Idiotot, c'est suffisant pour annuler les nedarim. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a marqué Aaron Banav, Vechol Israël. Il fait qu'il y a marqué Vechol Israël grâce à la Gzera Shava, hein? Donc ça veut dire que tout Israël peut jouer le rôle de Dayanim pour annuler un vœu. Rashi Amatot, il va dire c'est bien beau. Tu veux dire c'est Gzera Shava, mais a priori elle contredit le pasuk lui-même qui a marqué dans Nedarim. Dans Nedarim a marqué Rashi Amatot. Rashi Amatot, ça veut dire d'Afka les chefs de tribu, ça veut dire d'Afka des personnes mortes Rashuvim pour annuler le Neder. Amarav Chizda, Rav Chizda il explique, Vitema Rabbi Yochanan, et il y en a qui remettent son nom Rabbi Yochanan, pour te dire Beyachid Mumche, que je peux annuler aussi un Neder avec un Dayan. Rashi Yachid Mumche, Rashi Amatot, même un Dayan seul, il peut annuler les Nedarim. Et s'il n'y a pas de Dayanim, alors on prend 3 personnes, Regilim, 3 personnes habituelles, idiototes, qui comprennent un petit peu qu'est-ce que c'est un Neder, parce qu'il faut quand même trouver un pétard, mais pas besoin d'être un Talmid Chacham, 3 idiototes sont aussi valables. Donc la Gzera Shava, c'est pour m'apprendre 3 idiototes, 3 gens simples peuvent annuler un Neder, et Rashi Amatot pour me dire que si je veux prendre une seule personne compétente, ça suffit aussi pour annuler le Neder. Maintenant la Gemara va de l'autre côté. Les Rashi Amatot b'Shchote Chutz le Ma'il Cheta. Puisqu'on a la Gzera Shava, on a dit qu'il faut dire Rashi Amatot aussi pour Shchote Chutz. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que la notion de Rashi Amatot pour Shchote Chutz? Amar Rav Sheshet. C'est-à-dire Rav Sheshet, l'Omar Lecha, Sheesh She'ela Ba'Ekdesh. Qu'on peut annuler un Ekdesh. C'est-à-dire, on va avoir une personne qui a dit, par exemple, ça c'est un korban. Est venu, il a sacrifié en dehors du Beit Hamikdash. Donc il a été ouvert sur Shchote Chutz. Maintenant il va voir des Dayanim, ils vont lui annuler le neder de korban. Parce que faire un korban, il faut d'abord dire, je veux amener un korban. Et donc, il lui annule le neder de korban, de telle sorte qu'il lui annule le karet. Puisqu'on a dit que quelqu'un qui a fait Bémézid, qui a sacrifié Bémézid en dehors du Beit Hamikdash, il est chayav karet. S'il vient et il annule le korban à la base en disant que mon neder que j'ai fait, je le rends caduc, alors à ce moment-là, c'est comme si j'ai pas été shochet un korban, donc j'ai pas été shchote chutz, et donc je suis pas chayav karet. Donc pour ça, Rashi Amatot, j'en ai besoin pour m'apprendre que je peux lishol, je peux annuler rétroactivement un korban que j'avais l'intention de donner. La Gemara dit, ou le Bet Shammai d'Amar en Shela Ba'Ekdesh. Ok, ça va d'après Bet Hillel.
Et après, Bet Shammai qui dit que lorsque j'ai dit ça c'est un korban, je ne peux pas annuler mon éder, je ne peux pas annuler le korban. Ce que j'ai dit, ça doit se réaliser comme un korban. Rashi Amatot, dirti b'shchutei chutz l'mayil cheta. Le Rashi Amatot qui a marqué dans shchutei chutz, à quoi il sert? Réponse, Bet Shammai, litle ou gzera shava. Ne te pose pas de questions. De toute manière, il n'a pas de gzera shava, de zeh adavar. Comme il n'a pas de gzera shava, zeh adavar, donc il ne transmet pas le Rashi Amatot qui a marqué dans Nedarim, dans shchutei chutz, et donc il n'a pas besoin de déduire quelque chose de shchutei chutz, parce que de toute manière, il n'apprend pas de Nedarim. Il n'y a pas de lien entre Nedarim et shchutei chutz. Je dis, ok, alors si c'est comme ça, zeh adavar et parasha Nedarim le maïdirti. Alors, quoi il sert le mot zeh adavar qui a marqué dans Nedarim? Puisque tu ne l'utilises pas pour la gzera shava, donc à quoi il sert le mot zeh adavar dans Nedarim? Réponse, l'omar, pour te dire, chacham metir ve'en baal metir. Un chacham, quand il doit utiliser un langage de je t'ouvre le neder. À partir de maintenant, je t'ouvre le neder. Ve'en baal metir, un mari qui a utilisé un langage je te t'ouvre le neder, c'est pas moi. Le mari ne peut pas ouvrir un neder à sa femme. Et Baal Mefer, par contre, un mari peut annuler le neder de sa femme sans trouver de pétard, sans chercher de regret, rien que de dire je suis pas d'accord de ton neder que tu as fait. Ve'en chacham mefer, et un chacham ne peut pas annuler être mefer le neder, ne peut pas utiliser un langage de Hafara pour annuler le neder de sa femme. Ça c'est zeh adavar qui sert pour Nedarim. Maintenant, zeh adavar b'shchutei chutz, le mot zeh adavar qui a marqué dans shchutei chutz, les maïketiv, qu'est-ce que j'apprends de là-bas? L'omar, pour te dire, à la shrita chayav, ven chayav à la melika. Si j'étais shochet en dehors du Bet Hamikdash, alors je suis chayav de karet si j'ai fait bemezid ou si j'ai fait beshogeg, je suis chayav d'amener un korban. Si j'ai fait melika, melika c'est avec l'ongle et on le fait au niveau de la nuque. Et au niveau de la gorge, pour exemple, mais pas avec un couteau, c'est avec l'ongle qu'on coupait, parce que les ophot, les corbanotes de volailles, ils ne se faisaient pas avec un couteau, ils se faisaient avec le pouce et l'ongle. C'était une façon un peu particulière d'égorger les volailles dans le Bet Hamikdash. Il n'y avait pas de couteau pour les volailles. Nous, si on fait avec l'ongle, le truc, il est taref. D'accord, mais eux, c'était comme ça qu'on faisait à l'époque du Bet Hamikdash, avec l'ongle qu'ils faisaient. Maintenant, si j'ai fait, quelqu'un il a pris un off qui était réservé en tant que sacrifice, et il égorge en dehors du Bet Hamikdash, en dehors des murailles, avec son ongle, il n'est pas chayav karet. Mais s'il égorge avec un couteau, il est chayav karet. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, zeh adavar, on avait dit le pasuk là-bas, zeh adavar chez les morts, celui qui égorgera, shochet en dehors des klaim, en dehors du Bet Hamikdash. Il est marqué égorgé, marqué lishrot. Quand marqué lishrot, pour te dire quand est-ce que je suis chayav karet, davka si j'utilise un couteau. Mais si j'utilise mon ongle, je ne suis pas chayav karet. Donc, dans Davar Zeh, b'shchutei chutz, les maïk, pourquoi ça a été écrit? Le marlecha, pour te dire, à la shrita chayav. Si j'ai égorgé avec un couteau, je suis chayav. À la melika, ve'en chayav à la melika, je ne suis pas chayav si j'ai coupé avec l'ongle. Ok, alors jusqu'à là, on a expliqué zeh adavar pour Bet Shammai. Dans Nedarim, zeh adavar pour m'apprendre que il ne faut pas que je change de langage. Le chacham, il doit utiliser un langage de atara, et le mari doit utiliser le langage de afara, les affaires. Et zeh adavar qui est marqué dans shchutei chutz, c'est pour m'apprendre que je suis chayav rien que si je suis shochet, et pas si j'ai fait avec l'ongle. Maintenant, on a un autre problème. D'où on sait qu'on peut annuler un neder avec 3 idiototes? Puisque j'ai plus la gzera shava maintenant. Bet il apprend grâce à la gzera shava zeh adavar, que quand il est marqué dans shchutei chutz, on l'a amené dans Nedarim. Mais Bet Shammai qui n'a pas la gzera shava, d'où il apprend qu'on peut annuler un neder avec 3 personnes, 3 idiototes. Donc la Gemara pose la question, il a les Bet Shammai, la shir shlosha idiotot minalan, permet 3 idiototes, d'où il apprend Bet Shammai. La Gemara répond, nafkaleu mais de Rabbi Yassi bar Rabbi Natan. Il apprend comme Rabbi Yassi Rabbi Natan il a appris. Maintenant, Rabbi Yassi bar Rabbi Natan, il va poser une question. De cette question, on va arriver à une interrogation. De cette interrogation, on va avoir une réponse. Et cette réponse, ça va être la preuve pour Bet Shammai. Donc, c'est toute une liste qu'il faut d'abord suivre de là jusqu'à la fin de l'enseignement. Et donc, Dirtiv. Donc, de Dirtiv, il y a marqué. Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Comme Moshe, il a enseigné le Moadé Hashem el Bnei Israël. Vetania, pas Vehatania, c'est pas une question. Vetania.
Et il y a marqué justement ce Vaïdaber Hashem Moshe Komel Israël, ça ne veut rien dire pour l'instant. Hein, qui m'a amené un pasouk. Et sur ça, la Braïta, elle explique, Ve'atania, pas Ve'atania, Ve'atania, Rabbi aussi à Galilée Omer, Moadé Neemru, Velo Neemar Shabbat, Moadé Hashem, Vaïdaber Hashem et Moadé Hashem. Donc les fêtes, ils ont été dit, Velo Neemar Shabbat Bereshit. Mais le Shabbat de la semaine n'est pas mentionné dans le pasouk. Maintenant, ça ne veut rien dire pour l'instant, mais déjà j'avance un petit peu ce que la Gemara va dire par la suite. Les Moadé Hashem, il faut pour considérer que c'est Sukkot, il faut d'abord fixer quand est-ce c'est Rosh Chodesh. Donc, pour fixer c'est Rosh Chodesh, il faut d'abord que les Chachamim disent que c'est Rosh Chodesh. Par contre, pour dire que ça va être Shabbat, que le Shabbat il va être Kadosh, on n'aura pas besoin que les Chachamim disent que dimanche c'est Kadosh, pour que le dimanche est le premier jour de la semaine, pour que samedi aura le Shem de samedi. Et la Kilou Kaviachol, la Kdusha du Shabbat, elle vient d'elle-même. Maintenant, dans le Passouk, il y a marqué Moadé Hashem, ça veut dire qu'il faut, pour sanctifier les fêtes, il faut que les Chachamim soient convaincus quand est-ce c'est Rosh Chodesh. Par contre, Shabbat Bereshit. Pourquoi Shabbat Bereshit? Parce que les fêtes, il y a marqué aussi Shabbat Shabbaton. Ce qui précise bien, le Shabbat de la semaine, c'est pas marqué dans le Passouk. C'est pas marqué dans le Passouk. Il n'est pas marqué avec eux. Et Ben Azaï Omer, et Ben Azaï fait une autre rachat là-dessus aussi. Moadé Hashem, c'est écrit dans le Passouk. Velo Neemar Parashat Nedarim. Et on ne parle pas de sujet des Nedarim. Bon, bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la Gemara pose la question, Rabbi Yossi pose la question, qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah-là? Rabbi Yossi Bar Natan, Kashia Lehai Matnita, il ne comprenait pas qu'est-ce que veut dire cette Mishnah. Atal et Nardea, il est parti en Eretz Israël, les Kamé, Nardea plus précisément, d'accord? C'est pas Marava, c'est pas Eretz Israël, excusez-moi. Nardea, c'est dans la ville de Nardea, qui est à Babel. Les Kamé de Rav Shechet de Rav Shechet. Le Lashkaché, il n'a pas trouvé. Atal les batteries à Machouza, il est parti le chercher jusqu'à Machouza. Je regarde que le Chachamim, quand ils avaient une question, ils étaient prêts à se déplacer d'une ville à l'autre pour avoir une réponse, comment comprendre une Mishnah. Donc il s'est déplacé jusqu'à Machouza pour rencontrer la Rav Shechet. Il lui a demandé, explique-moi cette Mishnah. Amar le Moadé Hashem Neemru Velo Neemar Shabbat Bereshit. Moadé Hashem c'est écrit dans le Passouk et on ne parle pas de Shabbat dans ce Passouk. Mais on parle de Shabbat. Mais qui nous, ça ne rentre pas dans le Shabbat, dans le Passouk de Ele Moadé Hashem. L'actif Shabbat Imahem, je ne comprends pas, mais pourtant il y a marqué Shabbat. Quand Ele Moadé Hashem, c'est Kotam Bemoadam, et après on nous parle du Shabbat. Donc le Shabbat est écrit. C'est-à-dire quoi? Le Shabbat ne fait pas partie de Moadé Hashem. Et en plus, Vetou, Moadé Hashem Neemru Velo Neemar Parashat Nedarim. Moadé Hashem c'est écrit, et on ne parle pas de Parashat Nedarim. Ve'a Misitra Ketive, et voici pourtant la fin de la Parashat c'est écrit. Ele Amatot. D'accord, le Ele Amatot qui a marqué, El Rachem Amatot, c'est juste, c'est Parashat Matot, qui est écrit, c'est la Parashat qui suit justement la Parashat de Ele Moadé Hashem. Dans le Parashat Pinchas, Matot. Pinchas se finit avec les fêtes, et on commence tout de suite avec Nedarim. Donc Nedarim sont écrits après les fêtes. Même que c'est vrai qu'on le partage en deux parachutes. Mais dans la Torah, on ne voit pas que c'est en deux parachutes. Dans la Torah, ça se suit, même s'il y a, je vais à la ligne suivante, mais l'idéal se suit. Donc, tout de suite après Ele Moadé Hashem, la fin de Parashat Pinchas, on commence tout de suite après avec Parashat Nedarim. Donc, ils sont écrits l'un côté de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moadé Hashem, ça exclut Nedarim? Marley lui a dit, Achi Katani. C'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. Qui veut dire comme ça. Moadé Hashem, Tzrichim Kiddush. Quand pour sanctifier un mois, pour savoir que c'est Pessah, Sukkot et Shavuot, il faut que le Chachamim, il faut que le Bet Hadin sanctifie la fête. Comment sanctifie la fête? En sanctifiant quand est-ce Rosh Chodesh. Dès qu'on décide que Rosh Chodesh Tishrei c'est tel jour, donc Sukkot ce sera le 15. Dès qu'ils définissent les Chachamim que Rosh Chodesh Nissan c'est tel jour, 15 jours plus tard ça sera Pessah. La même chose, quand est-ce qu'on décidera que Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Sivan, on saura quand est-ce Shavuot. Bien qu'il y a 50 jours de différence, néanmoins, on peut être Mekadesh, Rosh Chodesh Sivan, on sait quand est-ce Shavuot. Donc on a besoin du Kiddush de Rosh Chodesh pour savoir quand est-ce la fête. Par contre, Shabbat Bereshit, un Tsarir Kiddush Bedin. Pour Shabbat Bereshit, on n'a pas besoin que le Bedin sanctifie le dimanche pour que 7 jours plus tard, ça soit samedi. On n'a pas besoin de dire, on dit qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, et on sanctifie le premier jour de la semaine en tant que premier jour de la semaine, comme ça 7 jours plus tard tombe Shabbat. Et la Shabbat vient de lui-même. La Kdusha, elle existe depuis la création. Elle ne dépend pas de nous pour être Mekadesh, pour sanctifier le Shabbat. Le Shabbat est sanctifié par lui-même. Les fêtes
dépendent de nous pour être sanctifiés. Et maintenant la Gemara continue. Moadei Hashem tzrichim ואין בית דין צריכים קידוש בית דין. מועדי השם צריכים מומחה. במועדי השם, il faut דווקא pour sanctifier les mois, il faut 3 dayanim compétents sur le sujet. ואין פרשת נדרים צריכים מומחה. Par contre, pour annuler un neder, on n'a pas besoin d'un bedin de compétent. Fil ou bedin chez les idiototes, et même un bedin de 3 personnes simples peuvent annuler des nedarim. On avait demandé Beth Shammai d'où il apprend ce din. Il apprend de Moadei Hashem, de cette braïta-là, comme on vient de voir là maintenant. La Gemara dit, ok, je veux bien. Tu veux me dire ton nom de Beth Shammai, au nom de Rav Ashi, que Kaviachol, annuler un nedarim, tu n'as pas besoin d'idiototes. Verra, parashat nedarim, raché amatot ktiv. Et pourtant, dans la parashat nedarim, on a marqué raché amatot. Et raché amatot, ça veut dire les chefs de tribu. Donc ça veut dire des gens qui sont compétents. Amarav Chizda, il dit Rabbi Yochanan, pour t'apprendre, Yachid Mumche, Raché Amatot, Raché les têtes de tribu, pour te dire que il faut qu'il y ait un compétent, mais un compétent il peut annuler les nedarim tout seul. Mais si je fais un bet din, alors j'ai pas besoin de Mumche. Donc Bet Shammai, d'où il apprend que même 3 personnes peuvent annuler un neder sans pourtant qu'ils soient compétents sur le sujet, c'est du fait qu'il y a marqué Moadei Hashem, et qu'après on parle de Parashat Nedarim, et que Parashat Nedarim n'est pas lié à Moadei Hashem, on le sépare de Moadei Hashem. Amar Rabbi Hanina. Maintenant on va entrer dans un problème où une personne écoute un neder et se tait. Mais dans son cœur, il a l'intention de l'annuler. Ou dans son cœur, il a l'intention de le valider. Est-ce que le fait que dans son cœur, il a l'intention de l'annuler, ça lui donne un espace-temps un peu plus long pour dire j'annule le neder, ou il a quand même 24 heures pour annuler le neder. Dépasser les 24 heures, c'est fini, il ne peut plus annuler le neder. Ou par exemple, un autre cas, quelqu'un il lui dit à la femme elle fait le neder. Il a 24 heures pour annuler le neder. Dans son cœur, dès qu'il a entendu le neder, il dit allez, je lui valide le neder. Mais il ne l'a pas dit. Est-ce que le fait que dans son cœur il a dit je valide le neder est validé tout de suite. Et il n'a plus les 24 heures pour annuler le neder. D'accord? C'est bon le dilemme qu'on a ici? De ça on va parler là maintenant. Amar Rabbi Hanina, Ashotek almenat le mitkat, ou le minkat. Quelqu'un qui s'est tué, il a entendu que sa femme a fait un neder, il s'est tué, almenat, afin de l'annuler. Donc dans son cœur elle dit je vais annuler le neder, mais il n'a pas dit dans sa bouche. Il s'est rien que tu. Pourquoi il s'est tué? Il y a un nez pour faire croire à sa femme qui va valider le neder, comme ça elle stresse un petit peu. D'accord? Pour l'embêter un petit peu. Mais dans son cœur, c'était déjà prévu à l'avance d'annuler le neder. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Mais faire afilo mikan vadasara yamim. Puisque dans ton cœur à toi, tu t'es tué dans le but d'annuler, l'annuler, ça ne s'est pas encore annulé. Tant que tu ne l'as pas dit, ce n'est pas annulé. Mais tu peux attendre encore 10 jours pour l'annuler. Ça, c'est la svara de Rabbi Hanina. Et sur ça, la Gemara commence à poser des questions. Métiv, Rava pose la question. Et Matai Amrou, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue. Quand est-ce qu'on a dit Metabal nitrokna le reshuta'af, que si le mari il est mort, alors le père il reçoit les fruits du mari. N'oublions pas de quel cas de figure on parle. Un père qui a donné sa fille en fiançailles à un homme, à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas eu de choupa, consommation de mariage, qui c'est qui annule le neder? Le père et le mari. Donc il faut les deux pour annuler le neder de la fille. De sa fille ou de sa femme, quoi. Il faut être les deux en même temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un neder dans cette période-là de fiançailles au mariage, et Kaviachol, le mari, il est mort. Donc on n'a plus l'associé pour annuler le neder. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Nitrokna, le corps du mari, la force du mari, revient au père, et le père, il peut être méfaire sa part dans le neder et la part de son ex-gendre dans le neder. Donc le corps du mari revient au père, et à ce moment-là, le père peut annuler aussi le côté du mari, qu'est-ce qu'il a fait comme neder. Donc la mal est dit comme ça. Et matai amrou metabal nitrokna reshut la'av. Quand est-ce qu'on a dit que si le mari meurt, à ce moment-là, le père il prend les srouillottes du mari pour annuler le neder de sa fille. Bisman shelo shama abal. Si on est dans un cas de figure où le mari n'a pas entendu. Il n'a pas entendu le neder. Oh, c'est shama veshatak. C'est le cas qui nous intéresse. Il a entendu et il s'est tu. Oh, c'est shama vefer. Ou qu'il a entendu et que lui aussi il a déjà annulé le neder. Ou met bobayom, mais il est mort dans les 24 heures. Maintenant, quand il meurt dans les 24 heures, la hafara qu'il a fait, elle devient caduque. L'annulation qu'il a fait, elle devient caduque.
comme elle devient caduque. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le père prend le corps du mari pour pouvoir annuler le neder à sa fille. Mais à la condition qu'il est mort dans les 24 heures. Aval, mais Shama vekiyem, s'il a entendu et il a validé. Oh, Shama veshatak, il a entendu, il s'est tu, ou med beyom shel acharav, et il est mort après 24 heures. On a dit que le mari il a 24 heures pour annuler le neder. Il est mort après les 24 heures. Il a entendu et s'est tu, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. En yachol à faire. Le père ne peut plus annuler le neder de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il y a la part du mari qui ne passe pas au père. Pourquoi il ne passe pas au père? Parce que 24 heures se sont passées depuis. La Gemara dit qu'est-ce que Maïla Beshotek Almenach Mikat. Est-ce qu'on peut dire qu'on parle ici dans un cas où il s'est tu le mari, dans un but d'annuler, et quand même on dit que le srout du mari ne revient pas au père. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un se tait, il écoute et il se tait, il n'a pas indéfiniment le temps pour annuler le neder. Puisque dès qu'il est passé 24 heures et il est mort, on a dit que le père ne peut plus annuler le neder de sa fille. Ça veut dire que le fait de savoir écouter, qu'il n'a rien dit, même si c'était dans un but d'annuler, ça ne lui donne pas une erka, ça ne lui donne pas encore du temps à se rattraper pour pouvoir annuler un peu plus tard, puisqu'il n'a que 24 heures pour pouvoir que le père remplace le mari. Il n'a que 24 heures. Or, si tu te dis, le fait de te taire, et avait dans le but d'annuler le neder, j'ai encore 10 jours, donc le père, 24 heures après, il aurait pu avoir le srout du mari et annuler le neder de sa fille. Et là, a priori, ça voudrait dire, s'il se taire, almenat dans un but d'être méfer, je ne donne pas plus de 24 heures pour annuler le neder. La Gemara répond non, Beshotek almenat les kayem. Non. Quand tu as marqué il s'est tu sais pas il s'est tu dans quel but. Je peux expliquer qu'il s'est tu dans un but de être mekayem le neder, de valider le neder. Attends, si tu me dis que tu vas expliquer la Mishnah, quand est-ce le père ne peut pas prendre les kochot du mari pour annuler le neder de sa fille, c'est dans un cas où le mari, il a écouté le neder, il s'est tu, ils sont passés 24 heures, et quand il s'est tu dans le but d'être mekayem le neder. Yachi, hainu ishama vekiyem. Si c'est comme ça, c'est comme le cas de, il a écouté et il a été mekayem. Il a écouté, il a été mekayem, comme on verra un peu plus tard, que quand le mari l'écoute et qu'il est mekayem dans son cœur, tout de suite, le neder, il est valable, tout de suite. Donc ça ressemble au cas de Ikiyem, Im Shama Vekiyem. Et ça c'est déjà écrit dans la Mishnah. Shama Vekiyem c'est déjà écrit. Donc tu ne peux pas me dire Shama Veshatak est égal à Shama Vekiyem. Puisque écouter et valider dans ton cœur, c'est comme si tu lui as dit je te valide le neder. Donc tu rentres dans le cas de Shama Vekiyem. Alors là la Mishnah répète deux fois la même chose. Et là, Beshotek Stam. Et là on parle ici de quelqu'un qui se tait Stam. C'est quoi qui se tait Stam? Il se tait, il n'a rien dans son cœur, ni de valider, ni d'annuler. Alors dans un cas pareil, si 24 heures se sont passées, le père ne pourra pas annuler le neder de sa fille. Si c'est dans les 24 heures, il pourra annuler le neder de sa fille. Si ça a dépassé 24 heures, il ne pourra plus annuler les neders de sa fille. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés 24 heures du moment où le mari il a entendu le neder. C'est bon ce cas-là? C'est clair? Et au fil, on avance. La Gemara dit, Mitiv Rav Chizda. Rav Chizda pour une question de nouveau contre Rabbi Hanina, qui a dit que quelqu'un qui a entendu un neder dans le but d'annuler le neder, il a encore 10 jours, même s'il veut, pour annuler et dire mes fourrages d'annuler le neder. Mitiv Rav Chizda, voilà, il y a marqué Mishnah. Chomer, oui, au revoir. Bon, j'ai une question. Je t'en prie, vas-y. Si le gars est mort dans les 24 heures, il doit se faire dans son cœur, donc savoir comment il est mort. Alors oui, Inachenami, tu poses ici une bonne question. C'est qu'on a expliqué c'est pour ça qu'on a expliqué quand il s'est tu, s'il s'est tu et il n'avait pas il n'a pas pris position encore. Mais si effectivement il s'est tu, il a été mekayem le neder, il a dit je suis mekayem le neder, alors tu rentres dans le premier din qu'avait marqué avant. Shama Abal, Shelo Shama, O Shama Veshatak, O Shama Vefer, alors à ce moment-là, dans les 24 heures, le père il peut annuler. Mais si c'est Shama Vekiyem, c'est déjà trop tard. Inachenami. Maintenant, dans le cas où on dit que ça revient au srouyot du père, c'est rien que dans un cas où le mari, quand il a été choté, qu'il n'avait pas pris position.
Mais si on sait quelle position il a pris, alors on a échanou ba'aya. Maintenant, dans le cas où on ne sait pas, à la tzad que c'est possible que le mari voulait valider le neder, alors il faudra faire pas à Farah mais à Tara. Il ne restera qu'à faire à Tara du neder et pas à Farah du neder. Et le père donc ne pourra pas annuler dans le cas d'un safek, on fera à Tara et pas à Farah. Alors effectivement, s'il y a une avamina qui avait l'intention de valider le neder, même s'il n'a pas dit, le neder est validé, là le père ne peut pas annuler le neder. Maintenant, Metira Frisda, Chomer Beakem et Beafara. Et Mekayem un neder, c'est plus chamour des fois que annuler un neder. Et Mefir un neder, Mefer du mari. Hein. Et Mekayem, c'est plus fort que des fois annuler un neder. Et Afara, annuler un neder, des fois c'est plus fort que les Kayem un neder, que valider un neder. Et la Gemara va expliquer. Chomer Beakem, lequel est le cas de Khumra lorsque tu es Mekayem un neder, Shashtika Mekayemet. Que lorsque quelqu'un, et le mari, il entend le neder de sa femme, il se tait et il a dans son cœur l'intention de valider le neder, mitkayemet. Le neder il est mitkayem, le neder il est valable. Même s'il n'a pas dit je te valide le neder, le fait qu'il a pensé. Ça on va voir après. Est-ce que tu peux, si tu as été mekayem dans ton cœur, est-ce que tu peux rétroactivement annuler après? Parce que dès que tu es mekayem, c'est comme si tu l'as dit. Le ran dit je mekayem, kol yom shmiya. Kol yom shmiya. Shtika Mekayemet, pendant Kol Shesatat, Kol Yom Hashkima. Kaniré qu'effectivement, d'après le Ran, tu as encore une possibilité de rattraper. Parce que moi, après, elle va demander est-ce qu'on peut annuler rétroactivement un Kiyum. Mais en tout cas, l'Ashtika est dans le cœur l'intention d'être Mekayem, ça a une force comme si tu as été Mekayem. Maintenant, Shtika Mevatelet. Mais le fait de se taire et dans ton cœur penser à annuler le Neder, c'est pas Mekayem. Ça ne valide, ça n'annule pas, c'est pas Mevatel le Neder. Et ça veut dire quoi? Kiyem belibo, kiyem. S'il a été mekayem dans son cœur, le neder il est valable. Si dans son cœur il dit je valide le neder il est valable. Hefer belibo et non moufar. S'il a été mefer dans son cœur en disant j'annule le neder dans mon cœur, je veux pas que son neder soit valable, tant qu'il n'a pas dit mefourage dans sa bouche, le neder il est kayam. En yachol à faire, et non moufar. Kiyem, en yachol à faire. S'il a été mekayem, il ne peut plus annuler le neder. Et faire, s'il a annulé le neder, et il ne peut pas se rattraper par la suite en disant je te valide maintenant le neder. Je l'ai annulé le neder, maintenant je te valide le neder. Parce que dès qu'il a annulé le neder à sa femme, ou le père il a annulé le neder à sa fille, sur le moment le neder il a disparu. Et comme il a disparu, je ne peux pas te dire après je te valide le neder. Tu ne peux pas valider du vent, puisque tu l'as annulé auparavant. Alors, Ve'en yachol lekayem, katani. Pourtant, il y a marqué ici, Shashtika Mekayemet, le fait de se taire, c'est Mekayem. Maïla Beshotek Almenat Lemikat, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'il s'est tu dans le but d'annuler par la suite, Lo Beshotek Almenat Lekayem. On parle ici dans un cas où il s'est tu dans le but de valider le neder. Alors, valider le neder, Haïnou Kiyem Belibo, c'est le cas qui a marqué après dans la Mishnah, Kiyem Belibo, s'il a validé dans son cœur, c'est justement le cas qui a marqué après. Donc je ne peux pas me dire que Shtika Mekayemet, ça veut dire Kiyem Belibo. Parce que tu viens de voir juste auparavant que Kiyem Belibo, Kiyem. Et donc la Shtika Mekayemet, tu ne peux pas dire que c'est la même chose, on va pas se répéter deux fois. Et là, Beshotek Stam. Et là, qu'est-ce que tu vois? Qu'on parle de Shotek Stam. Et si on parle de Shotek Stam, ça veut dire quoi Shotek Stam? Shotek Stam, quelqu'un qui sait tu Stam, c'est Mekayem. Donc ça veut dire que je ne te donne pas le temps de pouvoir te rattraper. Et, par contre, ça c'est quand je suis Mekayem. Shotek Stam, c'est Mekayem le neder. Chomer behakem, ça veut dire, excusez-moi, que le kiyum est plus fort des fois que la afara. Par contre, Chomer behakem et behafer. Il y a un Chomer, c'est plus Ramo. Ashkechan, on vient de trouver que Chomer behakem et behafer, que être Mekayem un neder, c'est plus Ramo que d'être Mefer un neder. Pourquoi de nouveau c'est plus Ramo? Parce que être Mekayem un neder dans le cœur, c'est suffisant pour valider le neder. Et deuxièmement, si je me suis tué en plus, c'est comme si j'ai été Mekayem le neder. Par contre, quel est l'autre cas? Be'afer, Be'akam, Chomer Be'akem et Be'efer. Maintenant, Be'afer et Be'akam. Quel est le cas où, Kaviachol, la Farah elle est plus grande que le Kiyum? Maintenant, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan, ou Rabbi aussi, au nom de qui ça c'est? Amar Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas. Nishalim
ala ekem, ve'en nishalim ala efer. Je peux faire une she'ela, donc rétroactivement annuler un kiyum, mais je ne peux pas rétroactivement annuler un efer. Exemple. Une fille mariée à Shimon, pas mariée, fiancée à Shimon. On a le père et le mari qui doivent pour annuler le neder. Le mari, il a été mekayem le neder, et le père, il a été par exemple méfer le neder. Est-ce que maintenant, le mari peut aller chez un rav pour lui annuler le kiyum? Pour venir et faire une she'ela, lui annuler le kiyum. Parce que quand le mari il est mekayem le neder, c'est comme si lui-même il a fait un neder. Parce que lui qui valide le neder. Maintenant qu'il lui a validé son neder, est-ce qu'il peut aller chez un chacham, l'ishaël, pour annuler le neder? Alors on vient, on te dit, même qu'il a été mekayem le neder de sa femme, il peut venir voir un rav, l'ishaël al akamato, le fait d'avoir validé le neder. Mais le père qui a été méfer le neder peut aller voir un chacham pour annuler la hafara et remettre le neder à sa place. Ça il ne peut pas. Donc, nishalim la nedarim, ve'en nishalim la efer. Donc tu vois ici que la hafara, elle est plus grande que kaviachol, le kiyum. Alors là on vient de voir la différence qu'il y a ici entre les deux.